Raconter la sortie d'Égypte tous les ans, encore et encore. C'est important, ok. Mais pourquoi? Alors Bezrat Hashem, ce Zera Shimshon spécial Pessah est dédié pour la réussite matérielle et spirituelle de Yosef Ben Gila, de lui et toute sa famille, qu'Hashem les comble de bonheur. Amen, Ken Yiratzon. Alors vous savez, le Zera Shimshon s'arrête sur cette mitzvah extraordinaire que l'on a, le soir du Seder, de raconter la sortie d'Égypte. C'est une mitzvah qui est tellement magnifique, je ne sais pas si on en prend conscience. C'est-à-dire chaque mot que on va utiliser pour raconter les miracles qu'Hachem nous a fait lors de la sortie d'Égypte, c'est une mitzvah de la Torah. C'est-à-dire ce soir-là, on va faire des milliers de mitzvot. Vendredi soir, on va faire des milliers de mitzvot. Au la Shem Kitov. En plus de ça, c'est du Talmud Torah. C'est considéré comme l'étude de la Torah. Donc, on rajoute que c'est Shabbat. Donc, nous dit le Ben Ishraï, c'est multiplié par 1000. Bref, c'est melting pot. C'est magnifique, c'est trop beau, c'est top. Et le Zera Shimshon s'arrête et dit, mais pourquoi justement on a cette mitzvah-là de raconter tous les miracles qu'Hachem nous a fait en Égypte? On les connaît, on les a lus, on a lu le Sefer Shemot. Mais pourquoi maintenant on doit s'arrêter et les raconter à tel point que même ceux qui connaissaient toute la Torah, comme Rabbi Eliezer, Rabbi Nazaria, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon et autres, ils étaient tous rassemblés et puis ils racontaient la sortie d'Égypte jusqu'au lendemain matin. Incroyable! Pourquoi cette mitzvah a un tel poids, demande le Zera Shimshon? Et il répond, il nous dit, parce qu'en fait, en réalité, Akadosh Baruch Hu nous a fait ici une bonté incroyable. Parce qu'initialement, Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu lui a annoncé que sa descendance seront esclaves, en tout cas assujettis par un autre peuple durant 400 ans. D'accord? 400 ans. Et là, dans les comptes, on est à 210 ans. Les Bnei Israël est en Égypte seulement durant 210 ans. Donc, là-dessus, nous dit le Zera Shimshon, on raconte la bonté qu'Akadosh Baruch Hu a eue de nous sortir d'Égypte. Waouh! Initialement c'était 400 ans, mais en fait au final c'était 210 ans. Et Hachem nous a sortis in extremis parce que justement, on était arrivé à un tel niveau d'impureté qu'on n'aurait jamais pu sortir en fait de l'Égypte. Parce si jamais on était encore resté encore un petit peu, on était arrivé au 49e degré d'impureté. Donc bref, incroyable, merci Hachem, waouh, trop bien! Mais le Zera Shimshon dit, attends, temps mort. Ok, c'est beau, c'est joli et on comprend. Mais voilà, c'est une conséquence. C'est une conséquence. Le fait que maintenant, initialement, c'était 400 ans et que finalement, ça a été que 210 ans, ils sont passés où le reste? Où est passé le reste? Et nous dit le Zera Shimshon, bah, le reste de ces souffrances-là que le Ham Israël devait initialement passer, eh ben, on le passe à travers les autres exils. Et c'est d'ailleurs ce que Hachem va annoncer à Moshe Rabbeinu. Lorsqu'il va se dévoiler à lui la première fois dans le buisson, Moshe Rabbeinu va dire à Hachem, mais Hachem, comment je vais annoncer au clan d'Israël que tu m'as parlé? Ils vont me demander, mais sous quel nom Akadosh Baruch Hu t'a parlé? Et qu'est-ce que je vais leur dire? Hachem répond à Moshe, et qui est Hacher et qui est? On ne peut pas traduire littéralement, mais je serai celui qui sera. Ça veut dire quoi? Nous dit Rashi sur place, celui qui les a sortis de cet exil-là sera celui qui les sortira des autres exils. Donc là, Hachem annonce direct la couleur à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, ils sont sortis d'Égypte, mais il y en aura d'autres après. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas tout passé. Toute la réparation qu'on devait passer de 400 ans d'exil, eh ben, on ne l'a pas fini. Parce que si on l'avait terminé, Mashiach serait là. Et donc c'est pour ça qu'on passe toutes les souffrances qu'on a à travers tous les autres exils, toutes les autres, toutes les autres étapes qu'on a passées en tant que peuple. Donc nous dit le Zera Shimshon, donc a priori ça paraît compliqué. Tu glorifies Hachem, tu remercies Hachem pour la sortie d'Égypte qui nous a sortis, au lieu de 400 ans c'était 210 ans. Mais au final ça nous coûte cher ça. Le fait que maintenant ça a été réduit 210 ans. Sur le reste, sur le long terme, voilà, on est encore en exil à l'heure actuelle à cause de ça. Alors nous dit le Zera Shimshon, pourquoi justement il y a une telle mitzvah de raconter la sortie d'Égypte et de s'attarder là-dessus, sur tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait justement durant cette sortie grandiose. Nous dit le Zera Shimshon parce que c'est justement ça qui nous permet d'éveiller la miséricorde divine. Parce que c'est justement lorsque en fait, ici, dans nos maisons, à notre table,
avec notre femme, avec nos enfants, ou qu'avec notre conjoint, ou même tout seul, on raconte la bonté qu'Akadosh Baruch Hu nous donne sans arrêt, et ben c'est à travers ça qu'on arrive à éveiller la bonté divine pour que Hachem continue à nous faire des miracles. Donc nous dit le Zera Shimshon, vous souhaitez qu'Akadosh Baruch Hu continue à nous faire des miracles durant toute notre histoire et nous finisse par nous libérer complètement avec l'arrivée du Mashiach. Et bien ça se passe par le fait qu'on sache déjà remercier sur les miracles qu'Hachem nous a déjà fait dans notre vie, dans notre histoire. Et c'est ça tout le principe de la sortie d'Égypte, de raconter la sortie d'Égypte. À travers le fait qu'on s'attarde et qu'on raconte et encore les miracles dans les moindres détails, et ben on éveille une miséricorde d'Hachem qu'Akadosh vous dit, regarde comment ils valorisent ce que je leur ai fait, regarde comment mes enfants valorisent les miracles que j'ai pu réaliser, c'est extraordinaire, alors je vais leur en faire encore et encore. Et ça, c'est la plus merveilleuse ségoula pour faire venir le Melech HaMashiach. C'est la plus merveilleuse ségoula pour qu'Akadosh Baruch Hu continue à nous faire des miracles en tant que peuple ou à l'échelle personnelle. S'arrêter et raconter les miracles que nous vivons. Et c'est pas seulement vrai pour la sortie d'Égypte, mais c'est un état d'esprit qu'on doit avoir dans notre vie de manière générale. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous fait des miracles, lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous fait des choses extraordinaires, eh ben, s'arrêter et raconter ça. C'est ça tout le principe de la Seudat Hodaya. Lorsqu'il nous arrivait un miracle, de payer une Séouda et un repas, et puis rassembler tout le monde et raconter le miracle qui nous est arrivé. Pourquoi? Pour que tout simplement cette miséricorde-là permette qu'on en ait encore. Comme ça nous dit le Passouk, nous dit le Zera Shimshon, Odou Lachem Kitov, Kile Olam Chazo. Odou Lachem Kitov, quand toi maintenant tu remercies Akadosh Baruch Hu, Odou Lachem Kitov sur le bien qu'il t'a fait, alors, Kile Olam Chazo, alors son chesed, il sera pour l'éternité. Il va se poursuivre parce que justement tu as pris conscience de la bonté qu'Akadosh Baruch Hu t'a déjà donnée une fois. Donc ça, c'est tout le rôle, c'est tout notre rôle justement lors de le soir du Seder, de raconter encore et encore ces merveilleux miracles. Alors faites-le, qu'Akadosh Baruch Hu comble vos maisons de bonheur, de joie, de smachot, que Mashiach Tzidkenu puisse venir Bekarov, que le Srout du Zera Shimshon qui a promis, c'est pour ça que Baruch Hashem, vous en avez une longue liste maintenant sur ma chaîne YouTube. Tout celui qui l'étudiera régulièrement, et Baruch Hashem, on en a une vidéo par semaine, tout celui qui l'étudiera régulièrement méritera une multitude de bénédictions, a promis le Zera Shimshon. Donc que Bezrat Hashem, que toutes ces brachot-là résident dans vos familles, dans vos maisons, que Bezrat Hashem, ce Zera Shimshon soit pour la réussite matérielle et spirituelle de Yosef Ben Gila. Passez une merveilleuse fête de Pessah et Pessah Kacher et sa mère.